Bon, vous connaissez le cadre de ce déplacement. Nous sommes venus avec les deux ministres d'État, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur, parce que ces derniers jours, des agents pénitentiaires ont été ciblés, menacés. On a tiré sur leur maison ou sur ce qu'on croyait être leur maison. Le parquet national antiterroriste, le procureur national est par là, est là. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de ces attaques et on espère bien que dans les jours ou semaines qui viennent, les auteurs de tout cela pourront être identifiés et appréhendés. Mais plus largement, il s'agissait de montrer au personnel pénitentiaire qu'on était avec eux dans ces circonstances et qu'on était avec eux parce qu'ils sont en première ligne du plus difficile de la société, des plus dangereux de la société, et parce qu'ils sont notre dernier recours. C'est sur leur engagement et sur leur travail que repose, au fond, la défense de la société en ultime recours. Et donc, on voulait être avec eux. Et en même temps, on mesure très bien quel est le cadre de ces attaques. Ce sont des réseaux qui, tout d'un coup, croyaient qu'ils étaient en situation d'impunité, les maîtres absolus, et qui pouvaient continuer leurs actes de délinquance, et qui, tout d'un coup, voient la perspective de détention plus sévère, plus rigoureuse, sans les moyens de continuer à exercer leurs activités néfastes depuis la prison. Et ça veut dire qu'ils se sentent inquiétés dans leur impunité, dans leur toute-puissance. Et ça a aussi une signification très importante. Alors c'est la première fois qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu faire voter des textes qui organiseront une réponse sans doute plus sévère et en tout cas une mise en sécurité plus grande pour la société par rapport à des délinquants qui sont à la tête de réseaux ultra puissants. Si vous me permettez de le dire, c'est aussi pour nous une manière de rendre hommage aux deux agents pénitentiaires qui ont été victimes de l'assassinat que vous savez au moment de l'évasion de Amra. C'est aussi à leur mémoire que nous faisons cela. C'est pour éviter que ne se reproduisent des affaires comme l'affaire Amra et qu'il y ait d'autres victimes, pour que soit mieux proportionnée la réponse de la justice et que des gens dangereux soient traités comme des menaces, comme les menaces réelles qu'ils représentent. Voilà ce que nous sommes venus dire aux agents pénitentiaires pour leur manifester notre reconnaissance, notre gratitude et notre soutien. Vous estimez que c'est l'autorité de l'État qui est défiée et si oui, que répondez-vous ? C'est forcément l'autorité de l'État. C'est forcément l'organisation de notre justice, de tout notre appareil pour identifier les gens dangereux, pour les mettre dans des situations où ils ne menaceront plus la société, et pour que l'autorité de l'État soit enfin respectée comme elle devrait l'être. Si quelqu'un dit que c'est facile, vous savez bien que c'est extrêmement difficile. Cette tâche, cette entreprise, cette volonté de réduire les risques, c'est évidemment quelque chose de très exigeant. Mais notre présence, tous les trois, le ministre d'État, garde des Sceaux et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, notre présence signifie que nous sommes absolument déterminés et d'une certaine manière, ces attaques montrent que l'action du gouvernement et de l'État touche juste.
Vous avez rencontré les deux agents dont les maisons ont été attaquées. Dans quel état sont-ils? Est-ce qu'ils ont pu reprendre le travail? Ils étaient 3 pour dire la vérité. Bon, ils sont en train d'examiner comment ils vont reprendre le travail. Nous avons été très émus parce que l'une d'entre elles qui travaille dans cet établissement, les 3 ne travaillaient pas dans cet établissement. L'une d'entre elles travaillait à Lyon. Mais nous ont dit qu'elle avait été le mouvement de solidarité, d'affection de leurs collègues autour de leur hiérarchie et de leurs collègues autour d'eux. Et ça faisait chaud au cœur. Vous savez bien que ce sont des circonstances humaines dans lesquelles les agents, leurs familles, leur domicile se trouvent tout d'un coup menacés et d'une certaine manière violés. Et donc c'est une chaîne d'humanité aussi, c'est une chaîne de relations personnelles et d'humanité. Et donc on a pu parler avec eux de ce qu'ils ressentaient et de leur volonté de continuer à être mobilisés. Est-ce qu'on sait qui se cache derrière ces attaques? Le parquet national antiterroriste, les 3 mots ont leur sens. Parquet national antiterroriste a pris en main cette situation et l'enquête. Et moi, en tout cas, j'ai confiance dans le professionnalisme et la mobilisation de ceux qui font vivre, monsieur le procureur national, de ceux qui font vivre cette réponse de l'État et cette mise en sécurité. Et qu'est-ce qui va être mis en place pour assurer la sécurité des agents? Il y a déjà des choses qui sont mises en place, par exemple l'identification des domiciles, s'ils le souhaitent, puisque c'est volontaire, de manière à pouvoir avoir une surveillance. Mais vous voyez bien à quel point tout ça est sans doute coordonné, puisqu'il y a plusieurs lieux d'attaque à peu près dans les mêmes moments, et en même temps, d'après ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est une volonté d'intimidation. Et c'est à cette volonté d'intimidation que notre présence et notre visite et notre soutien tient à répondre.